Salut les amis! Donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle unité de croque-feuilles, des récits d'aventure. Il faut savoir qu'il y a plein d'histoires et de romans d'aventure, comme l'île au trésor, Mowgli, Peter Pan, le tour du monde en 90 jours, les aventures de Tom Sawyer. Je vous conseille de les lire, c'est vraiment chouette et amusant. Commençons par Vivre dans la jungle. Will, un jeune anglais, passe des vacances en Indonésie avec sa mère. Alors qu'il se promène sur le dos d'une éléphante nommée Ohana, non loin de la mer, un tsunami détruit la côte. Pour y échapper, Will et Ohana se réfugient dans la jungle. Apprenez d'Ohana que dans la jungle, toute chose, tout le monde a sa place et que pour survivre, il faut trouver les façons de coexister. J'avais vraiment le meilleur des professeurs. Pourtant, ce n'est pas elle qui m'a appris à pêcher. C'est mon père que je le dois. Ce fut en voyant un sac plastique resté accroché à une branche et se balançant dans la rivière que je me rappelais ce qu'il m'avait montré un jour. Il ne me racontait jamais beaucoup ce qu'il faisait à l'armée. Il ne semblait pas avoir envie d'en parler, mais il m'avait appris à attraper des poissons lorsqu'il fallait vivre des ressources naturelles. Sans canne à pêche et sans ligne, il utilisait un pantalon, il m'avait montré comment faire. Il attachait les deux jambes d'un vieux jean avec une robuste plante grimpante prise sur un arbre. Puis, il glissait un autre bout de cette sorte de liane dans les passants de la ceinture. Enfin, il accrochait le bout à une branche au-dessus de la rivière, de telle sorte que le jean soit complètement plongé dans l'eau. Gonflé par le courant, le jean faisait office de filet, et les poissons qui passaient par là se laissaient prendre au piège. Je me rappelle avoir pensé que c'était une brillante idée, bien que papa n'ait jamais vraiment attrapé de poissons, mais tout un tas d'horribles bestioles rampantes. J'essayais à plusieurs reprises en utilisant mon short. La première fois, ça ne marche pas. Ni la deuxième, mais la troisième fois, je pris un poisson. Il avait beau être minuscule, c'était quand même un poisson. Je le tuais, l'écaillais avec mes dents et le mangeais cru. Rien ne m'avait jamais paru aussi délicieux. À partir de ce jour, j'attrapais des poissons partout où je pouvais. Ça me changeait des fruits. Les fruits m'avaient permis de survivre. Je pouvais monter à un arbre pour y cueillir des bananes. Mais ce sont les noix de coco orange qui m'ont véritablement sauvé la vie. Parfois, Ohana les faisait tomber en secouant l'arbre. Parfois, je grimpais en tronc. Je devenais bon à cet exercice. J'en avais besoin de rien d'autre que d'un bout de bois pointu pour faire un trou dans la coque. Même si ça me prenait un certain temps, le lait à l'intérieur était toujours délicieux et sucré. Ce lait et la chair de la noix de coco me permirent de rester en vie plus que n'importe quelle autre nourriture.